Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les amitiés. Alors aujourd'hui, nous allons voir une deuxième partie sur les choix des amis que nous avons déjà vu bien avant. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à pouvoir voir la vidéo précédente et comme ça vous serez dans le thème. Je vous laisse prendre votre place. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Josiane Grace Okito, fils de Dieu et servante de Jésus-Christ. Je vous accueille et je vous reçois à ma table. J'espère que vous êtes très bien installés parce que nous allons commencer. Alors, avant de débuter avec cette deuxième partie, dans la première partie, nous avons eu à voir 3 différents points que j'ai évoqués. Et je m'étais plus basée sur mon expérience, sur mon témoignage, de comment j'ai fait pour pouvoir avoir des amis, pour pouvoir me faire d'amis après ma conversion. Alors, les 3 différents points sur lesquels je m'étais basée pour pouvoir faire le choix de mes amis, c'était tout d'abord la croyance, ensuite les valeurs, enfin le futur ou la compatibilité dans la destinée, parce que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par voir les différents types d'amis qui puissent exister. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est aussi le fruit de mes recherches. D'abord, nous avons des amis de longue date, ou autrement appelés des amis proches. Les amis de longue date, ce sont des amis avec qui nous avons totalisé beaucoup d'années en amitié. Ce sont des amis, peut-être que vous êtes rencontrés lorsque vous étiez au travail, dans un boulot ou à une certaine activité et tout. Et vous avez fait beaucoup d'années. Vous avez fait plus de 5 ans, plus de 10 ans en amitié. Le deuxième type d'amis qui puisse exister et que j'ai pu constater, ce sont des amis d'enfance ou les amis de jeunesse. Ce sont des amis que nous avons connus lorsque nous étions enfants ou lorsque nous étions jeunes, lorsque nous étions immatures, disons, et avec qui on a grandi. Ce sont peut-être des amis avec qui vous étiez enfant, vous étiez amis lorsque vous étiez enfant et vous avez grandi ensemble. Ou soit vous vous êtes rencontrés dans la vingtaine et vous avez grandi jusque dans la soixantaine, etc. Alors ça, c'est ce qui est appelé ou considéré comme amis d'enfance. Ensuite, un troisième type que j'ai pu découvrir, c'est les amis de parcours ou les amis de complaisance. Ce sont ceux qu'on a rencontrés dans une activité, à l'école, à l'université, à l'église, dans une quelconque activité, peut-être au sport, peut-être tu étais parti faire une formation quelque part et tu as rencontré cette personne qui est devenue ton ami et vous vous êtes vraiment rapprochés. Ces amis peuvent devenir des amis de longue date. Après plusieurs années, si votre amitié s'est forgée, vous pouvez devenir des amis de longue date. La dernière catégorie que j'ai pu trouver ou que j'ai pu découvrir, ce sont les amis de la destinée. Ce sont les amis avec qui vous traversez des étapes cruciales de votre vie, ceux qui comprennent votre appel. Ce sont des personnes qui vous boostent et qui vous accompagnent dans votre appel, dans votre vie, dans vos talents, dans ce que vous projetez de faire. Ce sont des amis qui vous soutiennent, des amis qui prient pour vous, des amis qui savent des choses sur votre destinée, sur vos projets, plus que même ce que vous savez de vous-même. Et ces genres de personnes existent. Ce ne sont pas seulement nos parents spirituels ou nos conjoints, mais aussi il y a des amis qui nous connaissent, qui connaissent notre destinée, là où nous allons, plus que ce que nous savons. Et ce sont ces amis que j'appelle des amis de la destinée. Si vous en avez pas, je prie le Seigneur qu'il puisse vous accorder ses amis parce que ces amis sont vraiment importants dans ce parcours. Même si, à un moment donné, vous serez seul dans votre parcours parce qu'il y a certaines choses que vous devrez faire dans votre parcours, dans votre destinée, toute seule, tout seul. Mais ces amis sont très importants parce qu'ils vous soutiendront lorsque vous serez à terre, ils vous relèveront lorsque vous serez sans force. Aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur les amis de la destinée parce que ce sont des amis qui sont très, très, très importants. Les amis de la destinée peuvent bien être des amis de longue date. Ils peuvent bien être des amis de parcours, de complaisance. Ils peuvent bien être des amis de jeunesse, des amis d'enfance que vous avez pu rencontrer et avec qui, lorsque vous avez grandi, peut-être chacun de son côté, lorsque vous avez rencontré le Seigneur, vous avez pu avoir cette connexion-là qui vous permet de pouvoir connaître la destinée de l'un ou de l'autre. Quelles sont les caractéristiques d'un ami de la destinée? Un ami de la destinée, c'est celui qui vous aime comme lui-même. C'est celui qui ne permettrait pas que vous vous égariez, que vous vous trompiez dans votre choix ou dans votre marche lorsque vous êtes en train de marcher, lorsque vous avancez vers votre destinée. C'est celui de votre première rencontre et même lorsque vous avez appris à vous connaître tous les deux, vous avez eu cette affinité qui peut être décrite comme indéfectible. Et c'est en référence à 1 Samuel, chapitre 18, au verset 1er.
Et au chapitre 18 du livre de 1 Samuel, nous voyons l'amitié qu'il y avait entre Jonathan et David. Un ami de la destinée, c'est celui qui se dépouille, qui se sacrifie pour. C'est un ami qui donne des choses de grande valeur pour. En rapport et en référence avec 1 Samuel chapitre 18, verset 2. En référence avec 1 Samuel chapitre 19, verset 2, c'est qu'un ami de la destinée, c'est celui qui te divulgue des messages classés, top, secrets, pour te protéger et pour sauver ta vie. Peut-être il y a des personnes qui sont en train de comploter des choses contre toi, contre ton évolution, contre ton travail, contre ton projet. Et cette personne se retrouvant là, des personnes qu'on peut dire qui se retrouvent au bon lieu, au bon moment, et ton ami se retrouve en ces moments-là, lorsqu'on est en train de parler du mal de toi, lorsqu'on est en train de comploter contre toi, cette personne vient te raconter afin de pouvoir te sauver la vie. Il te raconte pas pour que, oh, non, tu pars commencer à créer des problèmes. Vous avez comploté pour moi? Non. Il te dit pour que tu puisses être prudent, pour que tu puisses être prudente et que tu puisses faire les bons choses. Quatrième caractéristique que nous voyons avec un ami de la destinée, en référence avec 1 Samuel, chapitre 20, le verset 30. L'ami de la destinée, c'est celui qui, selon les humains, complique son avenir, mais selon Dieu, accomplit ce qui est écrit. Cet ami qui ne sait pas, mais qui sait. Je m'explique. C'est un ami qui, par exemple, Jonathan et de David. Parce que c'est bien d'eux qu'on est en train de parler dans ces différents versets que je suis en train de vous donner. La royauté devait revenir à Jonathan. C'est là la logique des choses. Saül avait prévu que la royauté revienne à son fils Jonathan. Mais tellement que c'était des personnes spirituelles, même s'ils refusaient ce que Dieu disait, c'était des personnes spirituelles et ils savaient, Jonathan et Saül savaient que le prochain roi serait David. N'a pas regardé à lui-même, n'a pas regardé aux richesses, n'a pas regardé à la royauté qu'on était en train de lui voler, mais il a regardé à la volonté de Dieu qui devait s'accomplir. Alors, selon les hommes, selon son père, tout le monde voyait qu'il était en train de compliquer son avenir, il était en train de vendre sa royauté, il était en train de vendre ses richesses à un inconnu avec qui il a fait alliance, un inconnu qu'il appelait son ami. Mais lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il était en train d'accomplir la parole de Dieu, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu pour David et pour Israël. Cinquième caractéristique d'un ami de la destinée, c'est celui par le Saint-Esprit qui reçoit des étincelles d'informations sur votre destinée. Jonathan l'a même dit, lorsque tu deviendras roi, ne m'oublie pas, n'oublie pas ma famille et tout, fais du bien à ma famille. Il savait peut-être qu'il serait mort. Il savait peut-être qu'il y aurait quelque chose qui lui arriverait. Il savait peut-être qu'il allait être en vie, en bonne santé, mais il allait vivre quelque part. Mais il a quand même demandé à David de ne pas l'oublier. Ce qui a été fait, malheureusement, il est mort le même jour que son père. Mais David s'est souvenu de Jonathan et il a fait du bien à sa famille. Sixième caractéristique d'un ami de la destinée, c'est celui qui te laisse partir lorsque sa mission est achevée avec toi. Même s'il t'aime de tout son cœur. Aujourd'hui, nous voyons c'est très difficile de pouvoir accepter qu'un de nos proches puisse partir. Je ne parle pas que de la mort, mais je parle de la séparation. Vous vous séparez parce que ta mission dans sa vie est finie ou sa mission dans ta vie est finie. Et vous devez vous séparer parce qu'il y a d'autres choses à faire avec d'autres personnes que tu dois rencontrer. Et cet ami a cette possibilité, cette capacité, malgré que c'est difficile, malgré qu'il t'aime, malgré qu'elle t'aime, malgré que c'est douloureux, il a la capacité de pouvoir te laisser partir. Et cela est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 20, le verset 22. C'est lui qui, quand tu traverses un temps difficile, il t'encourage, il te rappelle les promesses de Dieu, il te rappelle ce que Dieu t'a promis, il te rappelle ce que Dieu a prévu pour toi, il te fortifie, il prie avec toi, il prie pour toi, afin que tu puisses te relever et que tu puisses avancer. Mais il y a une chose, il y a une question que je viens vous poser. C'est vrai que nous avons parlé de l'autre, nous avons parlé du tu, du il, du elle, de. Mais la question que je vous pose, est-ce que tu es un ami de la destinée pour ton proche, pour ton prochain? Est-ce que tu es un ami de la destinée? Si tu veux savoir si tu es un ami de la destinée pour ton proche, pour ta proche, repose-toi les questions par rapport aux caractéristiques que nous venons de voir. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu peux te sacrifier pour ton proche? Est-ce que tu peux, selon les hommes, compliquer ton avenir pour ton proche? Et je précise que ce n'est pas avec nos amis, tous nos amis, que nous devons faire toutes ces choses. Non. Laissez que le Saint-Esprit puisse vous montrer exactement. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit afin de ne pas faire des bêtises, afin de ne pas compliquer le plan de Dieu pour votre propre vie.
et de ne pas non plus compliquer le plan de Dieu pour la vie de ton prochain, de ta proche. Toujours être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce qui vous permettra de ne pas tout compliquer par rapport au plan de Dieu. C'est vrai que tu as un ami de longue date et tout, il y a une personne avec qui, un de tes amis ou une de tes amis, plusieurs de tes amis avec qui vous avez une affinité dans la prière, vous prenez du temps, des jours, des retraites, vous faites des retraites entre amis et tout. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire toutes ces choses, hein, parce que c'est vraiment pour une petite, comment je peux dire, une petite quantité de personnes qui peuvent le faire. C'est vrai, il y a plusieurs histoires dans la Bible, mais l'amitié de Jonathan et David, je ne l'ai pas vue ailleurs dans la Bible. Donc, il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit afin de savoir quoi faire, quoi dire avec son ami. Pour opérer le bon choix, il faut consulter Dieu. Il faut analyser avec Dieu. Oui, tu vas consulter Dieu pour une telle personne, mais il faut analyser. Oui, il y a une telle personne qui est venue, mais est-ce que, Seigneur, ça va pas? Qu'est-ce que tu en dis? En fait, bon, moi, je vois que ça va pas vraiment, mais ça va, t'inquiète, vous parlez avec Dieu, vous analysez ensemble, afin que cette personne ne puisse pas être malaisée. Parce que oui, tu peux être une très bonne personne, un très bon chrétien, une très bonne chrétienne, mais tu compliques la vie d'une autre personne, juste par votre proximité. Très important de pouvoir faire les choses selon Dieu pour ne pas compliquer son plan dans ta vie ou dans la vie de ton ami. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a béni. Moi, personnellement, ça m'a béni. Mais avant de nous séparer, j'aimerais faire une toute petite prière pour nous. Seigneur Dieu, je te rends multiplication de grâce. Père éternel Dieu, je viens te faire cette prière afin de nous aider à pouvoir opérer le bon choix selon toi dans nos amitiés. Seigneur, aide-nous à pouvoir trouver des bonnes personnes avec qui nous allons marcher, avec qui nous allons faire un bout de parcours ou même toute notre vie jusqu'à ce que nous atteignions notre destinée. Père éternel, Jésus, éloigne de nous des mauvaises compagnies, afin qu'il ne corrompe pas nos mœurs et ce que tu nous apprends au jour le jour. Père éternel, Jésus, que ton Saint-Esprit soit notre premier et meilleur ami qui puisse être dans notre vie, afin que lui puisse nous conduire à ces personnes-là que tu as placées et dont nous avons besoin pour notre vie. Père éternel, nous te faisons confiance, pourquoi nous venons auprès de toi afin de pouvoir te demander qui et de qui nous avons besoin pour notre vie. Merci Père éternel pour tout. Merci Père éternel Jésus pour mon frère et ma soeur qui ont suivi cet épisode, le numéro d'aujourd'hui. Que ta main ne cesse de le bénir et que tu sois continuellement avec lui, avec elle. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Que le Seigneur soit avec vous et cachez-vous. Bye bye.